Au lieu des clients assis aux tables, ce qu'on retrouvera cette année à l'érablière du Cap à Saint-Nicolas, ce sera plutôt des boîtes. De nombreuses boîtes à l'effigie de ma cabane à la maison. Dans cette cabane à sucre familiale, la pandémie a été particulièrement cruelle. Sans hypothèque depuis quelques années, les propriétaires se retrouvent maintenant avec une dette de plus de 300 000 $. Se ramasser avec une dette, mes parents ils disent on en retourne 25 ans à l'arrière. Pour eux, c'est des plans de retraite repoussés. Avoir su que c'était pour être comme ça, on aurait été mieux de tout couper l'eau, l'électricité et tout fermer. Ça aurait été moins coûteux. Mais on avait toujours l'espoir que ça allait repartir. Et la famille Tardy n'est pas la seule. J'ai des propriétaires de cabanes à sucre qui ont dû vendre leur maison, qui habitent actuellement dans leur cabane à sucre. C'est vous dire à quel point notre situation est précaire. Un sondage effectué l'automne dernier laissait entrevoir que 75 % des érablières de la province étaient menacées de fermeture en raison de la pandémie. Ma cabane à la maison est donc un ultime effort pour les sauver. Ma cabane à la maison leur permet d'avoir une boutique en ligne transactionnelle et tout un réseau d'entraide, en plus d'avoir des facilités d'approvisionnement en termes de boîtes et contenants d'emballage. Le concept est simple. Il suffit d'aller sur le site web, d'inscrire son lieu de résidence, de choisir sa cabane et de réserver son repas. Chaque commande peut être livrée à la maison, récupérée à l'érablière ou dans une épicerie métro. Elle vient aussi avec un lien vers un spectacle typique de cabane à sucre mettant en vedette plusieurs artistes connus. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez choisi la solidarité. Vous avez choisi de donner un coup de main aux cabanes à sucre du Québec. Les propriétaires d'érablières comptent sur cette opération pour traverser une deuxième saison des sucres en temps de pandémie. On joue au poker, là, puis je mets all-in. Là. Je veux servir 20 à 25 000 personnes en 2 mois avec les boîtes repas. C'est mon objectif. On compte beaucoup là-dessus. Si ça ne fonctionne pas, là, on va falloir s'asseoir puis se poser la question, est-ce qu'on ferme complètement? Ici Cassandra Nadeau-Lamarche, Radio-Canada, à Lévis, dans le secteur Saint-Nicolas.